Yo, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je vais te filmer ma séance épaules qui se trouve dans mon programme. J'ai fait l'échauffement avant que tu viens de voir et maintenant, on va entamer directement le premier exercice. Mon premier exercice, c'est l'oiseau haltère. Donc, c'est pour cibler l'arrière des épaules. Donc, pourquoi je commence par l'arrière des épaules? Parce que c'est un de mes points faibles, parce que en début de musculation, je l'ai fort négligé, je n'y pensais pas à le travailler et du coup, il a quand même un fort retard. Donc, on va commencer directement. Je fais quand même une série d'échauffements pour bien stimuler cette partie-là et aussi pour avoir une meilleure connexion muscle pour mes séries effectives. Alors, on va commencer la série d'échauffement avant de commencer les 3 séries effectives. Hop. Donc, le haut du dos complètement désengagé, les épaules bien vers l'avant et vers le bas. Hop. Et les omoplates également désengagés. Hop, je fléchis un peu les épaules, les coudes, pardon. Et là, on va venir, tac, sur le côté. Alors, pour ma première série d'effectifs, je dois au moins faire 21 répétitions à 4 kg. Ouais, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est comme ça où je le ressens le mieux. Et du coup, le but, c'est de faire 21 répétitions ou 22 si j'y arrive, mais je dois essayer de garder un mouvement propre. Ok. Allez, c'est parti. Hop. Out of the darkness, out of the fear, here comes the monster waiting in there. Heart rate is rising, some call it scared. You'll feel the chill start raising your hairs. It's too late, you're here now. I hope that you're prepared, cause there's no getting out. You can feel the energy, dark like a cloud. Electrified by panic, terror and doubt. Ok, la première série effective est faite. Je vais prendre 1 minute 30 de repos plus ou moins avant d'entamer la deuxième. Donc j'ai fait 22 reps, donc une rep en plus par rapport à la semaine dernière, toujours en gardant un mouvement propre. Comme tu as vu, en fait, je ne monte pas trop haut non plus les bras quand je fais l'élévation, parce qu'en fait si je vais plus haut, hop, je vais engager d'autres muscles, tu vois, plutôt les trapèzes, hop, également les muscles du dos. Donc c'est pas ça le but, c'est vraiment qu'on recherche l'arrière des épaules. Donc c'est vraiment des petits mouvements, hop. Ok, premier exercice fait. J'ai fait mes 3 séries effectives. Je vous ai pas filmé les 2 dernières parce que sinon ça va être trop long. Maintenant, deuxième exercice, toujours pour l'arrière des épaules, c'est le face pull à la poulie. J'ai déjà fait ma série de chauffe et maintenant je vais faire la première série effective et je dois faire au moins 21 répétitions. Allez, let's go. Hop, les épaules vers l'avant, les omoplates et le haut du dos désengagés et c'est parti. Don't cross me or you'll learn quick the hard way that I'm not one to mess with. I got a mind and that mind's full of mean tricks. I'll plant a seed in your head where the fear will stick. And I'll haunt your nightmares. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me who's going home. Look up, cause I'm right here. Welcome to a real life. Ok, 22 reps validés. Donc ici, pourquoi je fais celui-là après le premier exercice? En fait, le premier exercice, c'est plus un exercice monoarticulaire. Donc, en gros, il n'y a que mouvement des épaules, pas d'autres mouvements des bras ni rien, pas de flexion de coude. Alors qu'ici, il y a quand même une flexion de coude quand on tire vers soi et du coup, ça peut engager les bras. Donc, en fait, je commence avec le premier exercice en monoarticulaire. Comme ça, je cible vraiment bien l'arrière des épaules. C'est vraiment connexion muscle-cerveau, on cible vraiment bien ça. Et ensuite, du coup, on aura plus de facilité à se focaliser sur l'arrière des épaules pour le deuxième exercice et moins les bras. Donc, c'est juste ça. Et franchement, là, je sens que l'arrière des épaules et pas du tout les bras. Et donc, pour le face pull à la corde, j'ai encore 2 séries effectives à faire.
Je ne vais pas vous filmer ça et on se retrouve pour le troisième exercice. Ok, maintenant que l'arrière de l'épaule est faite, on va se focaliser plus sur le milieu de l'épaule, donc le deltoïde médial. On va faire élévation latérale à la poulie basse. Hop. Alors, je mets des bandes au niveau des poignets. Comme ça, je peux vraiment me focaliser à 100% sur mon deltoïde médial. Donc franchement, si vous avez des bandes, utilisez-la. Comme ça, vous n'avez pas la pointe qui rentre en jeu et vous pouvez vraiment vous focaliser à 100% sur votre épaule. Donc, je me tiens à la poulie, je me penche légèrement parce que j'ai des meilleures sensations. Et vous voyez que la poulie se trouve au niveau de mon genou. En fait, c'est pour avoir une meilleure trajectoire. Allez, c'est parti pour la première série effective. Encore deux. Ok, on passe à l'autre côté. Tranquillement, on peut souffler un petit peu avant de commencer le côté droit. Donc, même quand ça devient dur, le but c'est de toujours garder un mouvement propre. Hop, allez, c'est parti. Little did you know that I like fear. When you turn, I'll be right there. You should be afraid, you should be scared. We're all alone, you're on your own. It's you and me who's going home. Look up, 'cause I'm right here. Welcome to a real life nightmare. Ok, parfait. Une répétition plus que la semaine dernière, c'est parfait. Pour l'instant, tout va bien dans ma séance, tout se passe comme prévu. J'augmente pour chaque série d'une rep par rapport à la semaine dernière, donc ça c'est nickel. Ok, je viens de terminer les 3 séries effectives du troisième exercice, les élévations latérales à la poulie. Maintenant, on passe au 4e exercice qui est le développé militaire aux haltères. Oui, je le fais seulement au 4e exercice. Pourquoi? Parce que là, je viens de faire l'élévation latérale qui cible le milieu de l'épaule. Donc, le milieu de l'épaule est fort actif, là pour l'instant, est bien activé. Du coup, quand je vais faire le développé militaire, eh bien, au lieu que ce soit tout le deltoïde antérieur, donc l'avant des épaules, qui prend, eh bien, du coup, il va y avoir une forte sollicitation toujours du deltoïde médial, donc le milieu de l'épaule, quand je vais faire le mouvement. Donc, il me reste une série d'échauffements à faire. Donc vous voyez, pour recruter le plus possible le deltoïde médial, je ne descends pas trop bas les coudes. Hop, comme ça, le deltoïde antérieur intervient beaucoup moins, même si il intervient quand même pour cet exercice, mais on se focalise encore sur le deltoïde médial et un peu le deltoïde antérieur. Donc tu vois le désavantage quand on fait le développé militaire au tout début, le premier exercice de ta séance épaule, c'est que en fait, comme tu n'as pas activé tous tes deltoïdes, surtout le deltoïde médial, et ben du coup, dès que tu vas faire ce développé militaire, c'est beaucoup le deltoïde antérieur qui va te recruter parce que souvent, le deltoïde antérieur, c'est le point fort de tout le monde. C'est lui qui est le plus recruté par rapport aux 2 autres deltoïdes. Du coup, c'est lui qui va tout prendre pendant ce mouvement. Alors que là, ici, comme j'ai d'abord recruté le deltoïde postérieur et le deltoïde médial, et ben du coup, le deltoïde médial va rentrer au jeu également. Du coup, il va être aussi recruté et pas que le deltoïde antérieur. C'est pas lui qui va tout prendre. Alors ici, pour cet exercice, j'ai 2 séries à faire, un top set et un back-off. Alors le top set, je dois faire entre 8 et 12 répétitions et le back-off entre 10 et 15 répétitions. Ouais,
Pour une fois, je pense que c'est le seul exercice pour les épaules où la fourchette de répétition est en dessous de 15 répétitions. Ouais. Parce que c'est là où je peux me permettre un peu de mettre plus lourd, etc. pour les épaules. C'est un des seuls exercices, du coup, autant en profiter. Donc là, je vais essayer de faire au moins 8 répétitions pour la première série. Je mets les bandes pour protéger mes poignets de fragile. Hop. Et c'est parti pour la première série. Let's go! Ok. Yes. Ok, 8 répétitions pour la première série. C'est ce que je voulais. Donc maintenant, la semaine prochaine, le but c'est de faire mieux. Une rep en plus, on essaiera, on verra. Là, il me laisse 3 minutes de repos, au moins. Et je vais entamer après la deuxième série de cet exercice. Donc là, je vais diminuer un peu le poids et aller chercher une fourchette de répétition un peu plus haute. Putain! La 11e n'est pas passée. Dernier exercice pour les épaules, c'est élévation latérale aux haltères, tout simplement. J'ai déjà fait ma première série effective, il m'en reste une. Ouais, j'en fais que 2 pour terminer, parce que de toute façon, là je sens que mes épaules sont HS, donc ça sert à rien d'en faire plus. Donc ma séance est pour les terminer, j'ai fait 5 exercices. Il me reste encore un exo pec et un exo pour les abdos. Je fais juste un exo pec pour un rappel. Donc je rajoute tout simplement un peu de volume pour mes pecs à la fin de la séance épaules. En plus de ma séance principale de pec qui est 3 jours auparavant. Donc dans cette séance, j'ai fait 13 séries maximum pour les épaules. Pas besoin de plus, c'est déjà un bon volume parce qu'en fait, il y en a beaucoup qui font beaucoup trop de volume, qui font 10 exercices, 4-5 séries par exercice. Ça ne sert vraiment à rien parce qu'en fait, tu es complètement cramé à la fin, tu es HS. Tes données vont être faussées, ce ne sera même pas optimal pour ta progression. Donc moi, ce que je dis toujours, autant primer la qualité que la quantité. Donc autant mettre vraiment de l'intensité dans tes séries et ensuite peut-être rajouter un exercice ou 2, un rappel dans une autre séance de ta semaine pour rajouter un peu de volume. Alors ici, l'exercice pour les pectoraux, c'est du développé semi-incliné à la Smith Machine. Donc j'ai seulement relevé le cran au-dessus par rapport au banc à plat parce que si je le remonte beaucoup plus, ça va être les épaules qui vont prendre et c'est pas ça qu'on veut, on veut vraiment cibler les pectoraux.
Il y a beaucoup qui montent beaucoup trop le banc, je trouve, pour viser les pectoraux. Et en fait, tout simplement, c'est beaucoup plus, surtout si vos épaules, c'est votre point fort, ben, c'est tous les épaules qui vont prendre en fait. Donc ici, il me reste une série d'échauffements. Hop. Donc comme tu as vu, je ne descends pas la barre à une amplitude complète, elle ne touche pas mon torse. Ben, tout simplement, dû à ma morphologie, j'ai des bras longs, j'ai une cage thoracique fort fine, donc si je descends complètement, j'aurai un surétirement au niveau des pecs et je pourrais même me déchirer le pectoral et me blesser. Donc entraînez-vous intelligemment, c'est pas parce que ton voisin fait ça que tu dois faire pareil. On est tous différents, donc chacun a sa propre morphologie, donc à vous d'ajuster selon votre corps, votre niveau et vos longueurs de membres. Donc soyez intelligents. Ok, on va être parti pour la première série effective. Je vais vous filmer juste la première. Je vais aussi directement enchaîner l'exercice pour les abdos parce que manque de temps, j'ai plus trop de temps. Donc je vais enchaîner les deux exercices comme ça et j'ai 3 séries à faire. Allez, let's go! J'espère que cet entraînement t'a plu. La vidéo se termine. Donc, c'est une séance propre à moi, propre à mes points faibles, mes points forts, ma morphologie, etc. Donc, il faut vraiment prendre du recul avec ça, pas recopier tout ce que vous voyez sur les réseaux. Chacun est différent, comme j'avais dit. On a tous une morphologie différente, tous des insertions musculaires différentes. Personnalisez votre programme, vos séances et comme ça vous pourrez progresser de la meilleure manière possible. Si tu as aimé ce genre de format de vidéo, n'hésite surtout pas à t'abonner à ma chaîne, à commenter ou à liker, ça ferait vraiment très plaisir. N'hésite pas surtout à me suivre sur mes réseaux sociaux, c'est sur Instagram où je suis le plus actif. Si tu souhaites également un coaching en ligne personnalisé avec suivi avec moi, n'hésite surtout pas d'aller voir toutes les infos qui sont dans mon site internet. Et si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me contacter, je suis là pour ça, donc n'hésite pas.